suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle émission de EMCI TV, Delicious. C'est une joie pour moi de rejoindre la belle équipe EMCI au travers de cette émission que je vais animer. Et comme je l'ai dit en intro, j'aime chanter, mais j'aime aussi cuisiner. Et ensemble, toutes les semaines, nous allons découvrir des nouvelles recettes. Comme vous allez le découvrir, dans la cuisine de Di, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. J'ai entendu quelqu'un dire « Dena, chef ?» Et non, je ne suis pas une chef, mais je suis une passionnée de cuisine. Et je serai accompagnée de Flore qui, elle, est chef. Salut Flore, ça fait plaisir de t'avoir dans la cuisine de Di. Ça fait plaisir d'être ici. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu voudrais un peu leur raconter voilà, ton parcours professionnel? Alors, moi, j'ai étudié à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec en cuisine professionnelle. Et suite après cette formation, j'ai eu l'opportunité de travailler dans quelques restaurants de renom à Montréal. Ouh là là, ça fait beaucoup, hein? Et moi, j'ai Flore avec moi dans ma cuisine. Tout ira bien. Vous venez de rencontrer Flore et oui, elle sera avec moi dans certaines émissions. Quelquefois oui, quelquefois non. Mais à chaque fois que vous me verrez tourner vers ma droite pour parler à quelqu'un, ça sera personne d'autre si ce n'est Flore. Et j'ai ici avec moi une très belle grande équipe. Ils sont là, on va rire, ça sera du fun, mais aussi du sérieux sur ce plateau. Nous allons ensemble grandir dans les choses de l'esprit, mais aussi découvrir nos talents cachés de cuisinière ou cuisinier. Oui, messieurs, vous êtes aussi invités à nous rejoindre dans cette émission. Nous allons rire ensemble et vous allez certainement devenir une source de bénédiction pour ceux autour de vous. Let's go! Pour cette première émission, je ferai un Pokéball de poulet. Et entre-temps, j'aimerais qu'on discute sur repousser nos limites. Je vais repousser mes limites, tu vas repousser tes limites. Nous allons le faire ensemble. Et pendant ce temps, donc voilà, nous allons cuisiner. Et je vais te présenter ce dont nous aurons besoin pour notre Pokéball. J'ai avec moi sur ma droite de la sauce soja, du miel et de l'huile de sésame, du poulet bien évidemment. Et ici, j'ai appelé ça des gros pois, ou encore il y a un autre nom assez compliqué que vous pouvez rechercher sur Google. Et des graines de sésame pour mes belles épices sur mon assiette. On voit bien un oignon rouge, des carottes, un oignon vert, deux beaux avocats, du poivre rouge, du chou rouge aussi, un citron vert, de l'ail ici, du radine. Oui, c'est ça? Radis. Voilà. Et ici, j'ai de la vinaigre. Du vinaigre de riz, un mélange de laitue, des belles mangues, de l'eau, du riz et voilà, du poivre blanc, poivre noir, du sel, de l'huile. De tout ça, nous aurons besoin pour faire notre Pokéball du jour. Là, je pense que je vais m'attaquer déjà à mon riz. Donc, je vais mettre un filet d'huile à ce niveau. Et rappelle-toi, j'ai dit ce que je veux, ce dont je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est repousser nos limites et connaître, voilà, la pensée de Dieu pour notre vie. Pour mon cas, je me vois, c'est le chant, j'aime le chant, je suis née dedans, je chante depuis que je suis toute petite.
Mais le Seigneur va, voilà, j'ai pas envie de dire m'apparaître parce que quelqu'un va dire est-ce qu'il est apparu, est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu sa voix me parler au travers de plusieurs personnes autour de moi. Et là, cette fois-là, c'était justement ce qui concernait la parole. On est en 2014 exactement. Et il me dit, ben écoute, à part le chant, tu vas quand même te mettre à enseigner. Ah, c'est pas si simple que ça, ni pour moi, ni pour mon mari qui n'a pas épousé une enseignante de la parole. Il aimait bien la chanteuse, mais pas obligatoirement celle qui devait enseigner. Et la grosse surprise, c'est aussi pour moi, hein, parce que moi non plus, je ne me suis pas vraiment vue comme quelqu'un qui devait enseigner. Je bug énormément. Alors vraiment là, je bug parce que j'en veux pas. Moi, je ne veux pas enseigner, ça ne fait pas partie de ma vie. Est-ce que tous les chanteurs doivent enseigner? C'est la question que j'ai posée au Seigneur. Je pense qu'un peu comme Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Je me suis posé plein de questions parce que je me disais, est-ce que c'est possible? Je devais donc me préparer par rapport à cette nouvelle saison. N'oublie pas, on a dit, on va repousser les limites. On veut faire au-delà de ce qu'on fait d'habitude. On veut faire, voilà, ce qu'on n'est pas vraiment habitué à faire. Et ce n'est pas intéressant. Je vous assure, je me pose des questions moi-même. Si c'est mon mari qui pose encore des questions, ça devient doublement des questions. Et ça, on se dit, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Donc j'hésite. Je ne veux pas me lancer. Mais l'Éternel me dit, il te dit aujourd'hui d'élargir l'espace de ta tente justement parce qu'il veut y mettre quelque chose que toi-même tu n'as pas vu. Lui, il a vu au-delà de ce que toi tu as vu. Et ce qu'il veut faire avec toi justement est bien au-delà de ce que toi tu peux t'imaginer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai élargi justement la tente. Voilà l'espace de ma tente et là, j'étais obligée de m'y mettre un tout petit peu. Ça m'a pris du temps, j'en parle, ça semble être simple, mais ça ne l'était pas du tout. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu parce que je savais qu'il avait une volonté pour moi. Il suffisait simplement que je puisse regarder dans sa direction pour que ça soit simple pour moi. Yeah. Je vais blanchir mes gros pois en même temps. Je pense qu'à ce niveau-ci, au niveau de mon riz, ça avance bien aussi. Oui. Je commence à avoir un peu de couleur. Là, je vais y mettre de l'eau. Mon riz va rester sur la plaque pendant une vingtaine de minutes. Yes! On a le bon son de la cuisine. Vous allez voir. C'est ce qu'on veut ici. Combien c'est difficile pour moi justement de pouvoir entrer dans ça. Vous savez, c'est simple de le dire. Quelqu'un peut dire, mais voilà, est-ce que tu t'es lancé? Combien de temps ça t'a pris? Écoutez, entre 2014 où le Seigneur me dit quand même qu'il faudrait que je me lance dans la prédication, je pense que j'ai prêché 2 fois entre 2016 et 2020. Yeah, c'est peu. Très peu parce que quand on m'invite, à chaque fois qu'on m'invite, c'est des raisons. Je peux pas venir, j'ai pas envie. Quelquefois, c'est aussi, voilà, mon mari qui me rappelle, écoute, tes femmes au foyer, en dehors de tous les concerts que tu fais déjà, voilà, prédication. Donc voilà, ça colle pas, ça matche pas parce que j'en veux pas. Je trouve bien des excuses. Quand mon mari me dit que, voilà, on a un autre programme, moi aussi, je trouve des raisons. C'est difficile de se plonger. Écoutez, quand ça doit aller dans une direction autre de ce que vous connaissez, vous n'avez juste pas envie de vous lancer. Et ça m'a pris tout le temps que ça m'a pris parce que je posais plein de questions. Entre-temps, le Seigneur a permis que les choses deviennent un peu plus simples, mais il fallait entre quand même 2014 et je dirais 2020 où j'ai commencé quand même à assumer le fait que je pouvais enfin voilà, me mettre sur une chaire, prêcher ou même voilà, apporter la parole, même pour ceux qui étaient autour de moi. Je le faisais déjà de manière naturelle. J'entendais quelqu'un dire, d'habitude on dit chanter c'est prier. 2 fois je ne parle pas de prier, c'est d'ailleurs faux, ça se trouve dans aucun verset biblique. Quand on chante, on ne prie pas 2 fois. Et on peut chanter en prêchant, certes, mais c'est pas pareil parce qu'en ce moment-là, on doit vraiment bien se préparer. Et en 2022, je veux finalement me lancer dans les études bibliques. Et c'est là que je vais prendre un peu plus d'assurance justement dans l'appel du Seigneur à apporter la parole. Donc ça m'a pris autant de temps. C'était difficile.
j'en voulais pas. Ceux autour de moi, particulièrement mon mari, je dirais pas qu'il en voulait pas, mais on ne voyait pas les choses venir vraiment. Et j'ai dû accepter avec le temps. Et là, je me suis lancée. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise de le faire. Pas à l'aise parce que je suis à l'aise, mais parce que j'ai dû accepter justement la volonté de Dieu pour ma vie. Je le découpe. Vous pouvez enlever ce qui est à l'intérieur. Là. Pendant que nos haricots, nos pois, nos gros pois. C'est des gros pois. C'est des gros pois. Je dis pour que je le retienne moi aussi. C'est en train de blanchir en ce moment aussi et je pense que notre riz est en train d'avancer aussi. On regarde. Puis ça avance bien. Voilà. Tu viens d'entendre avec moi que c'est important justement d'entendre la voix de Dieu afin d'entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. C'était dur pour moi, mais j'ai pu y entrer et je t'encourage aussi justement à pouvoir entendre sa voix et voilà, t'accorder à ce qu'il t'a dit et surtout d'avoir le courage d'y entrer. Pendant qu'on coupe nos légumes, j'aimerais quand même qu'on continue justement à parler sur le fait que tu as entendu sa voix. Oui, c'est vrai, tu es entré, tu as commencé à exercer déjà dans cette chose dans laquelle le Seigneur t'a appelé. Mais en même temps, j'avais parlé de élargir sa tente. J'enseigne, certes, c'est peut-être en face de quelqu'un, je suis sur une chaire, mais imaginez-vous qu'il vient encore me dire, cette fois-ci, ce ne sera pas seulement sur une chaire, tu seras en train de le faire pendant que tu cuisines. Hey, on parle de quoi là? On parle de quoi, Seigneur? Eh oui, c'est deux personnes qui ont manigancé contre moi. Non, je le dis pour rire. Mais voilà, c'est mon mari qui, voilà, de temps en temps me voyait cuisiner. Il me disait, mais tu cuisines bien. À un moment, j'ai même l'impression qu'il disait tout le temps que... Je me disais, il le dit parce qu'il veut être un gentil, voilà, mari. Mais il le disait de temps en temps et de temps en temps. Et lorsqu'on recevait les gens à la maison, il me posait quand même des questions. Comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça? Et lui, il entendait ça. Et il me disait, tu cuisines bien. Puis il me dit, mais un jour, tu sais, tu peux faire une émission où tu enseignes et puis tu parles. Il disait, j'ai écouté et puis j'ai dit, ah bah ouais, c'est ça, c'est ça. J'y ai cru, pas vraiment. J'ai juste entendu, j'ai cru qu'il blaguait. Jusqu'à ce qu'il me dise que je vais appeler Franck Poulain pour lui parler de, voilà, de ce projet. Et je lui ai dit, voilà, tu peux toujours continuer à raconter. Je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru du tout. Et il a appelé Franck jusqu'à ce que j'assiste une fois à une réunion contre ma vie. Non, c'est pas contre ma vie, c'est pour ma vie, c'est pour le bien. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Une réunion où on disait, c'est bon, on se lance, ça sera une émission de cuisine où tu seras en train de parler de la part du Seigneur. Hey, comment on fait? On coupe, on parle, on s'arrête, on cuisine. Comment on fait? On fait comme je fais tout de suite avec toi. Et là, oui, est-ce que j'ai accepté tout de suite? Non, mais j'ai dû, voilà, voir un tout petit peu la faisabilité des choses. Et lorsque je me suis lancée, là, je suis en train de parler justement du temps. Le temps où c'était arrivé justement d'entrer dans cette nouvelle saison de ma vie, celle où je devais cuisiner, vous parler de la part du Seigneur, était finalement arrivée. Et là, la première émission, ou encore les émissions que vous n'allez jamais voir, cette semaine était catastrophique pour moi. J'étais stressée partout, je transpirais parce que je me posais des questions. Comment je vais faire toutes ces choses? C'était dur. Et je me vois même, juste au moment où j'avais fini justement de tourner toutes les émissions, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, qu'est-ce qui m'a pris? Dans quoi je suis entrée? Pourquoi? Aïe, ça pique! Pourquoi moi, Seigneur? Parce que ça peut arriver qu'on se demande pourquoi moi, Seigneur. J'ai failli appeler voilà, la team pour dire je reviens plus, c'est fini. Et j'avais mon mari qui me rappelait aïe aïe, tu es capable de le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et voilà, aujourd'hui je le fais avec vous, avec autant de fans. C'est intéressant de te rappeler en coupant mes carottes que c'est possible que tu enseignes ou que tu entres dans une saison de ta vie de manière compliquée. Ça bouge un tout petit peu de gauche, mais tu es capable de le faire. Et aujourd'hui, je sais que j'encourage quelqu'un justement qui hésitait, que c'est le temps. C'est maintenant ou jamais. Tu dois le faire là, parce que pour le Seigneur, c'est prêt. C'est toi qui ne vois pas la grande image,
Moi, j'ai eu des amis de la destinée qui ont vu pour moi. J'ai eu mon mari qui a regardé dans cette direction, qui a dit tu en es capable. J'ai eu Franck qui a accepté d'accompagner justement ce grand rêve de mon mari de me voir cuisiner en te parlant. Et ils m'ont poussé ensemble. Et j'ai dû accepter avec beaucoup d'hésitation, mais aujourd'hui je le fais avec plaisir parce que c'est tellement bien de ressentir toutes ces odeurs dans la cuisine en te disant que c'est possible, que le Seigneur te prenne de là où tu es. C'est difficile, mais avec lui, quand tu entres, tu verras que tout est possible. Oui, c'est possible parce que tu y crois avec moi. C'est possible parce que je te vois, après aujourd'hui, te lancer dans quelque chose où tu hésitais encore. On y va? Est-ce que notre riz est prêt? Je pense que nos poires sont blanchies. Je vais continuer à couper, voilà, tous mes légumes que j'ai. Et voilà. J'ai fini de couper mes légumes et mes fruits, parce qu'il y avait des fruits aussi. Ce que je vais devoir faire, c'est enlever déjà mes gros pois, parce qu'ici aussi c'est prêt, les essorés, oui. À ce niveau-ci, récupérer un peu tout ce que j'ai coupé. Mettre ce petit ici. On essaye, on essaye. Hein. On essaye de faire en sorte que tout soit bien classé, beau et tout. There we go. Il y a de la couleur ici. Voilà, on va redéposer de l'autre côté aussi. Nettoyer un tout petit peu quand même. Juste assez pour laisser de l'espace à mon poulet que je vais mariner avec vous. Alors de quoi j'aurai besoin pour la marinade de mon poulet? Allez, je le reprends. Là. Alors moi, j'aime blesser mon poulet ou ma viande. Tu entendras Dena dans la cuisine dire à chaque fois blesser. En soi, c'est entaillé, mais moi, je dis blessé parce que, voilà, ça ressemble à une blessure ou pas. Le poulet est déjà décédé. On fait juste des petites entailles dessus. Je le ferai de temps en temps parce que ça permet justement à ce que mes épices puissent bien entrer partout. Parce que quand on veut couper le poulet, on veut tout ressentir dans la chair de la... Non, pas de la poule, du poulet. À ce niveau, c'est plus la poule. C'est un poulet. Et voilà, donc je vais épicer mon poulet. Et ici, j'aurai donc besoin de la sauce soja, soya, sauce soy. Je ne sais pas comment tu l'appelles. Un mélange de tout. Chacun va appeler ça à sa manière. Ici, on a choisi sauce soja. C'est un peu lourd dans ma bouche. Soya. Ça paraît un peu plus simple. Je vais y mettre juste un tout petit peu, voilà, dans mon poulet. Et redéposer à ce niveau-ci de l'huile de sésame. Et oui, quelqu'un a dit, mais c'est pas comme ça qu'on épuise le poulet. Oui, écoute, ça c'est pour le Pokéball, c'est différent. J'ai dû apprendre moi aussi. Il y a des trucs que je veux rajouter, mais il faut pas que je fasse ça. Il faut pas que tu fasses ça, t'es là. Et là, du miel dans notre poulet. J'espère que tu le fais en même temps que je le fais. Si tu n'as pas encore commencé, va vite acheter tout ce dont tu auras besoin parce que c'est sûr qu'à la fin, tu auras besoin de refaire la même recette chez toi. Et de l'ail. Hey, de l'ail. Il est où mon ail? Il se perd à chaque fois. Dans l'assiette. Hey, j'ai trouvé mon ail. Allez, on va presser l'ail là-dedans. Et yes, yes, pour quelqu'un qui ne savait pas, on appelle ça presse-ail. Ça sert à presser l'ail. Là. Et on va y mettre notre ail et du sel, bien sûr. Non, pas du sel parce que notre sauce de soja a déjà assez de sel. Donc, ça va à ce niveau-ci. Bon. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que quand je mélange les épices, je fais ça avec mes mains. Et parce que tu me regardes et que tu te dis, mais qui va manger le poulet là après? À cause de toi, je vais utiliser des gants. Ou pour toi. Pour quelqu'un qui va venir dire, mais c'est pas sain et tout. C'est la cuisine de Di.
On a nettoyé les mains. On l'a fait, mais parce que je suis avec toi, je vais utiliser des gants pour te faire plaisir. Allez, ça va rentrer. C'est trop grand, petit. Ça va, j'ai géré. Mariner notre poulet. Et tout de suite, après, je vais laisser reposer. Pendant combien de temps, Chief? Pendant 30 minutes, je vais laisser reposer mon poulet que j'ai mariné pour du pokéball. Voilà, j'ai fini. Laissez reposer pendant 30 minutes et là, je vais maintenant m'attaquer à ma vinaigrette. Et oui, n'oubliez pas, le Seigneur me parle de la prédication. J'y entre, ça prend beaucoup de temps, ça traîne un tout petit peu, je traîne les pas. Est-ce que j'ai besoin d'un pot pour faire ma mélange de vinaigrette? Ok. Et voilà, donc moi j'entre dans cet appel, c'est la prédication, c'est compliqué. Mais j'y entre quand même, j'y arrive après plusieurs années. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait pour être patient avec moi, mais il était patient. Comme lui, il est patient avec nous. Il nous aime, il attend. Il attend qu'on entre, mais il ne faut pas longtemps attendre. Et donc finalement, je vais entrer. Mais l'autre saison de ma vie va s'ouvrir, c'est celle où je dois cuisiner en vous parlant. Et ça encore, ça me prend du temps. J'y entre, j'accepte du seuil et puis sésame, c'est ça? Oui, le chef va me tenir compagnie ici. Il y a des choses que j'oublie parce que je te parle en même temps. Mais c'est bien, justement. T'imagines que j'ai commencé justement à parler pendant que je dois cuisiner avec toi. Quand je rentre chez moi, je suis découragée, je suis fatiguée, j'en veux plus, j'en veux plus. Je dis à mon mari, à quit, je ne peux plus continuer. Mais là, puisque j'ai des amis de la destinée, justement, ils m'ont poussé à continuer. Je vais quand même y accepter. Oui, la peur, ça peut arriver qu'on ait peur malgré qu'on a accepté d'entrer dans une saison inconnue de notre vie, qu'on soit justement dans la peur. Et c'est ce verset biblique qui me vient justement à l'esprit, celui de Gédéon, qui doit aller justement aller combattre. Et là, il dit, mais attends, je suis le petit de tous les petits. Est-ce que c'est possible? Et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Oui, il doit avancer. Certes, il doit entendre la voix de Dieu pour lui rassurer. Et oui, ça peut arriver qu'on ait peur justement. Voilà, tu as peur. Est-ce que tu te dis comment j'avance? Comment je fais? C'est normal en tant qu'humain justement d'avoir peur. Mais on y met de la foi puisque le Seigneur a déjà parlé, il a relâché la parole et sa pensée a déjà été relâchée dans ma vie justement. Je me lance. Mais il faut tenir compte quand même du fait que comment tu te lances? Est-ce que tu tiens compte de ce que tu vois autour de toi? Est-ce que c'est parce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui que je suis prophète, que je me lance dans le prophétique ou encore dans l'exercice prophétique, dans la manière dont je fais les choses? Non, le timing, ça compte. Le temps, le processus que ça peut prendre. Imaginez-vous, je vous ai parlé de moi qui, depuis 2014, j'entends. C'est vrai qu'il y a de l'hésitation, mais en même temps, je pense qu'il y a de l'apprentissage tout autour de moi aussi. Je m'entoure. J'ai parlé de mon parcours. J'ai dû aussi me lancer dans les études bibliques, justement pour être assuré ou encore rassuré. À l'intérieur de moi, il y a la foi, il y a la pensée de Dieu, il y a ce qu'il m'a dit, mais il y a en même temps aussi le temps qui compte. Est-ce que je me jette parce qu'on m'a dit c'est aujourd'hui qu'on m'a révélé qui j'étais dans la pensée de Dieu, que je me jette? Non, je pense que le temps, ça compte aussi. Il faut regarder autour de soi. Est-ce que c'est le bon moment pour plonger? Oui, je plonge parce que le Seigneur m'a dit de plonger, certes, mais je plonge autant voulu par le Seigneur parce qu'il y a un processus à suivre. On doit tenir compte justement du processus parce que avec toi, imagine-toi, un peu comme un David qui a appelé pour devenir roi, mais il ne va pas devenir roi tout de suite parce qu'il fallait qu'il passe justement par plusieurs chemins qui ont dû bâtir son caractère et faire de lui justement ce roi qui n'allait pas faillir ou reculer devant les circonstances de la vie. Oui, un appel, c'est bon, le Seigneur nous a dit ce que nous devons devenir, mais le temps, ça compte énormément parce que ça nous forge pour devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Ici, j'ai fini ma vinaigrette. Je vais lancer donc ma plaque pour commencer mon poulet que j'avais fait reposer pendant 30 minutes. Voilà. Et ici, tu vas entendre quelque chose. J'ai allumé ma plaque, certes, mais je veux avoir un son. Ça fume déjà ici. C'est ce que je veux. Est-ce que tu vas entendre qu'il y a un son lié à la cuisine? C'est juste un filet d'huile que j'ai posé.
Et ce son n'arrive que quand ma poêle a assez chauffé. Est-ce qu'on l'entend ensemble? Je sais qu'ici, tout le monde attend cette musique de la cuisine. Et c'est ce que tu entends maintenant. On va lancer notre poulet dans l'huile. Est-ce que je tiens avec mes mains? Non, pour toi, je prends une fourchette. Allez, on va compter de 1, 2 et... On a pu avoir le son de la cuisine et c'est ce qu'on veut. On veut entendre le tchoualalalala. Ça compte pour notre cuisine parce que ça nous rassure que tout a bien chauffé comme toi. Tu as pris justement le temps avant ou tu vas prendre le temps avant de te lancer dans ce dans quoi le Seigneur t'a établi. On va attendre, laisser reposer notre poulet pour combien de temps déjà? 10 minutes et on va revenir pour rassembler ou assembler notre pokéball qu'on va déguster. Pour cette première émission, j'ai voulu te raconter la petite partie de ma vie, s'il faut dire un petit parcours de ma vie et aussi te raconter la naissance de cette émission. Tu as vu comment c'était pas si simple, mais le Seigneur l'a rendu possible. Et il veut élargir, il veut que tu élargisses justement l'espace de ta tente comme il m'a encouragé à le faire. Je voudrais donc t'encourager aussi à foncer et n'aie pas peur. C'est possible avec lui. Nous allons prier pour notre repas. Merci Seigneur. C'est bien beau. Tu as vu? Ça a l'air delicious. Est-ce que tu vois toutes ces couleurs? Est-ce que j'avais dit qu'on priait? Hey, on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu as rendu toutes choses possibles. De ce repas à tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Merci parce que tu veux encourager quelqu'un justement à entrer dans cette partie de sa vie, dans cette saison de sa vie qui semble être difficile. Mais tu le rendras possible parce que tu es Dieu. Nous voulons bénir ce repas que nous allons manger aujourd'hui avec action de grâce. C'est en ton nom que nous prions ainsi. Amen. Dégustation. Ici, j'ai ma vinaigrette. Voilà. Et ici, mayo épicé. On fait quel choix? Je vais avec mayo épicé. J'aime épicé. Ça te donne envie de goûter? Tu peux refaire ça chez toi. Ça, c'est le mien. Je blague. Allez. Un peu de tout. Je vais te dire quelque chose, mais je peux pas. C'est trop bon. Trop bon. Et ça va me prendre le temps de finir mon poulet de ma bouche. Toutes les parts, on sera sûr que j'en ai pas dans les dents. C'est trop bon. C'est trop bon et c'est tellement bon que j'ai envie de le finir devant toi. Mais je peux pas pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain repas. Delicious.